Bonjour et bienvenue dans Et moi alors, le podcast d'une fille qui a besoin de dire tout haut ce qu'elle pense, beaucoup trop fort. Et coucou la commu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du sport. Le sport a beaucoup été un gros mot pour moi quand j'étais ado. Je détestais le sport parce que j'étais une petite fille très rondouillette qui était beaucoup moquée et du coup à qui on n'a pas laissé sa chance en termes de sport. Où on m'a tout de suite mis dans la case de grosse qui fait pas de sport et du coup à l'école, quand on est mis dans cette case-là, on n'a pas envie d'essayer, on n'a pas envie de se ridiculiser encore plus, on n'a pas envie de se montrer. Donc du coup, on se fait faire des mots des parents, etc. Et on évite au maximum, on se fait mal, etc. Donc le sport, ça a jamais trop été mon délire. Après, on va pas se mentir, en France, les sports qu'on a à l'école primaire, c'est quand même pas fifou. Entre le ping-pong, j'ai fait du cirque, de la lutte, l'athlétisme là où faut courir autour d'un terrain, sur une piste. Franchement, si j'aimais bien la course d'orientation, ça c'était cool. Mais franchement, tous les autres sports, ça a jamais été un truc de fou. Par contre, à l'âge de 5 ans, mes grands-parents m'ont inscrit au poney et j'ai adoré. C'est devenu vraiment mon goal ultime. Je passais ma vie au cheval. C'était vraiment mon échappatoire. C'était c'était mon ce que j'attendais le mercredi, ce que j'attendais le week-end. C'était mon échappatoire, mon goal ultime. Enfin voilà. Et ça a été vraiment quelque chose de très important dans ma vie jusqu'à j'ai monté à cheval jusqu'en 2014, 2013, 2014, un truc comme ça. Donc de mes 5 ans à mes 24 ans. Après, je me suis beaucoup éloignée de toute cette ambiance club et entre guillemets, il n'y a pas de guillemets en fait. Pourquoi je fais du politiquement correct? À quelle heure dans mon podcast je fais du politiquement correct? Je me suis éloignée de toute la maltraitance banalisée qu'il y a dans les centres équestres. C'est quelque chose que je voulais plus voir, en fait, que j'avais de plus en plus de mal à encaisser, de plus en plus de mal à accepter et à vivre avec. Donc je me suis beaucoup éloignée de ce milieu-là et du coup j'ai complètement arrêté de monter à cheval. J'ai repris quelques fois par-ci par-là, mais j'ai complètement arrêté. Puis même le contact avec les chevaux a été assez anecdotique jusqu'à ce que je récupère du coup Fifi qui était mon premier poney préféré à la retraite et du coup j'ai renoué un peu avec les chevaux à ce moment-là avec Fifi et je m'occupais d'un autre cheval au même endroit. Et voilà. Mais je ne monte plus à cheval pour plein de raisons. Je n'ai pas l'occasion ni l'opportunité de m'investir à cheval. 2, aujourd'hui, je me sens pas armée pour monter à cheval de façon éthique comme j'aimerais pouvoir le faire. Je me sens encore trop bourrine pour ne pas blesser sans le vouloir, ne pas faire mal, etc. Et parce que je pèse le poids que je pèse et on n'oublie pas qu'on monte sur le dos des chevaux, quoi. Il y a un moment, il faut aussi réaliser que le poids qu'on a influe beaucoup sur l'état de santé des chevaux. Et moi, je refuse d'imposer le poids que je fais à un cheval. Donc voilà. Quoi d'autre? Et puis en 2021, je m'inscris au CrossFit. 2019-2020, je vais un peu à la salle de sport avec ma mère, mais voilà, c'était sympa. On a bricolé un peu des machines, on a fait quelques squats poids de corps, etc. C'était un chouette moment mère-fille, mais on peut pas dire que c'était vraiment du sport à proprement parler. En 2020, 2021, fin 2020, je sais plus exactement quand, mais bref, je m'inscris au CrossFit. Et là, c'est un peu une révélation parce que en fait, je découvre que me dépasser et en chier ma race, en fait, ça me fait du bien et ça me fait plaisir. Mais j'arrête assez vite parce que l'ambiance dans cette box de CrossFit ne me plaisait pas du tout. Je me suis ressentie un peu comme au lycée, collège, où mise à l'écart, on se moquait, on me disait à peine bonjour, on me regardait de trave. Bref, je me suis pas sentie très bien dans cette box-là, donc j'ai quand même pris la porte de sortie assez rapidement. Mais ça a aussi coïncidé avec ma première compétition de strong que j'ai faite grâce à cette box de CrossFit. Donc quelque part, elle m'a quand même amené du positif.
et où au moment où j'ai rencontré Mathieu du coup et puis du coup j'ai pas arrêté le strong, mais du coup j'ai switché et j'ai commencé à m'entraîner avec Mathieu. Et de fil en aiguille, on a fait un peu plus de compétition, on s'est entraîné un peu plus, et puis ensuite, de fil en aiguille, on a monté la salle de sport, et de fil en aiguille, on a organisé des compétitions. Et quand je réalise que tout ça, ça a commencé en 2022, ça fait que 3 ans, c'est allé beaucoup trop vite. Mais ça s'est fait très naturellement et ça s'est fait tout seul, avec toujours le même objectif de faire grandir le strong en France, lui redonner ce qu'on avait vécu sur nos premières compétitions, c'est-à-dire de l'entraide, de la bienveillance, de l'écoute mutuelle. Tous les athlètes s'encouragent, même en tant qu'adversaire, on s'encourage à la vie, à la mort. On est tous, on est soudés, on se soutient tous parce que ça, c'est ce qu'on a vécu sur nos premières compétitions de strong. C'était incroyable et c'est ce qui m'a plu en fait. Sur ces premières compétitions, quand j'ai vu qu'on était tous des inconnus les uns pour les autres et qu'on était tous là à s'entraider, tous là à se soutenir, tous là à s'encourager, et ben en fait ça m'a fait, mais vraiment ça m'a fait quelque chose en moi, ça m'a fait chaud au cœur et je me suis dit oh là là, c'est cet esprit de solidarité est incroyable, c'est ça que je veux quoi, cet esprit de bienveillance, c'était fou. Et puis, comme tout n'est pas toujours rose, après, il y a des nuages qui sont venus un peu assombrir tout ça. Et on a quand même eu pour but premier de faire en sorte que les nouvelles, parce qu'il y a eu, je vais pas rentrer dans les détails, il y a les polémiques, mais il y a un passif assez lourd entre les différents dirigeants. De l'ancienne génération entre guillemets on va dire. Il y a eu beaucoup de guéguerres, beaucoup de trucs comme ça parce qu'il faut quand même pas oublier que les sports de force sont quand même des sports d'ego parce que on est quand même dans un sport où on veut prouver qu'on est le plus fort, qu'on est le meilleur, qu'on est le plus fort, qu'on est le meilleur coach, qu'on est le meilleur ci, qu'on est le meilleur là. Et du coup globalement les athlètes ont tous un très gros ego. Et du coup, on peut arriver à venir au clash, on peut arriver à venir à des guéguerres stupides. Et il y en avait beaucoup du temps d'avant, et c'est quelque chose qui nous a beaucoup peiné dans nos premières expériences en compétition. Et on trouvait ça dommage d'être mis au milieu des guerres qui nous concernaient pas, nous et les nouvelles générations. Et du coup, on a essayé de faire en sorte de plus en parler. On a essayé de mettre ça derrière nous, de pas alimenter cette haine qui était présente pour passer à autre chose. Et quand on a commencé à nous organiser, avoir des athlètes, organiser nos compétitions, on a essayé de mettre toutes ces guéguerres de côté et d'accueillir tout le monde et d'être bienveillant avec tout le monde pour unir et garder cet esprit de bienveillance et d'entraide qu'on aime tant dans le strong et pour être très honnête qu'on retrouve plus à l'international. Je suis quand même allée au championnat du monde en 2022, moi, petite rookie qui vient de commencer le strong, qui a moins d'1 an de pratique, qui est pas très bonne, mais qui met du cœur. Mais j'ai été qualifiée, donc je suis pas très bonne, mais j'ai quand même le mérite d'avoir été qualifiée, donc c'est quand même pas rien. Je suis arrivée là-bas dans un état de stress incroyable parce que partir de chez moi, pour moi, c'est très compliqué. Traverser l'océan dans un avion, j'avais jamais fait ça de ma vie. On arrive en plein ouragan. Enfin, je vous ferai une story time, je ferai un podcast pour raconter ces championnats du monde, mais là, c'est pas trop lié. Voilà, j'en ferai un plus précisément, mais ça peut être drôle. Et je sais plus ce que je disais. Et là-bas, toutes les nanas, les championnes, sont venues m'aider quand elles ont vu que je pleurais, que j'étais au bout du rouleau. Elles sont venues, elles m'ont pris la main, elles m'ont relevé, elles sont venues m'aider, elles m'ont encouragée, elles m'ont remonté le moral. Et c'est ça qu'on aime, c'est ça le strong. Et en France, à ce moment-là, c'était plus qu'on avait, et on a vraiment essayé de recréer ça, recréer une solidarité, de recréer de l'entraide. Il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour tous les athlètes, il y a de la place pour tous les coachs, et c'est vraiment ce qu'on essaye de recréer, quoi. Laisser la place à tout le monde, mais bien sûr, tout ne reste pas rose longtemps, et comme dans tous les milieux, et encore plus celui-là parce qu'il y a beaucoup d'ego. Et quand on fait quelque chose qui fonctionne, quand on prend un peu plus d'importance, quand on évolue, ça crée des jalousies, ça crée des rivalités malsaines, ça crée de la haine qu'on
qu'on ne voulait pas, qu'on n'a pas forcément mérité, je trouve. Et, euh, et je trouve ça déplorable de voir à quel point la jalousie peut abîmer et noircir tout, quoi. Vraiment, la jalousie, je trouve que c'est vraiment la pire émotion humaine. La jalousie gangrène tout ce qu'elle touche, quoi. Oh là là, mais je trouve ça incroyable. Et en fait, ça me fait hyper mal au cœur parce que on met tellement d'argent, tellement d'énergie, tellement de sacrifices personnels à faire de notre mieux pour faire du bien à ce sport. Et c'est pas pour nous. Nous, on gagne pas d'argent. Nous, on gagne rien dans tout ça. C'est vraiment parce que Mathieu est un énorme passionné, qui se donne du mal pour ce sport, parce qu'il aime ce sport et que Mathieu fait pas les choses à moitié. Et ça me brise le cœur de voir à quel point il peut se prendre des foudres, mais des uppercuts dans la gueule gratuitement, et alors qu'on n'attend rien, quoi. Vraiment, on fait tout ça juste par bonté et pour pouvoir aller sur des compétitions où l'ambiance est bonne, faire plaisir aux gens, que les gens s'éclatent. Et du coup, je trouve ça tellement triste. Vraiment, j'ai même pas les mots, en fait, parce que je trouve ça déplorable. Je trouve ça, mais puéril au possible. Et putain, mais de la jalousie, quoi. On a quel âge pour tomber dans la jalousie comme ça? Puis en plus, on parle, enfin, ces gens-là qui gangrènent comme ça, c'est des gens que quand tu essayes de parler en face, quand tu essayes de percer l'abcès, quand tu essayes de parler en privé, en fait, ils répondent pas, ils fuient. Mais c'est quoi ça? Mais on est où? Franchement, on est où? On est dans un sport de force. Un sport. Alors moi, j'ai toujours aimé décrire le strong comme c'est un sport individuel de force au sein d'une grande et même équipe. Mais c'est tellement ça. On est tous tellement soudés, normalement, on est tous les uns derrière les autres, que le strong, c'est un sport individuel qui se pratique en équipe. Mais ça, il faut pas l'oublier, quoi. Il faut pas oublier ce que c'est qu'une équipe. Une équipe, c'est on est tous ensemble. Je, je vais m'arrêter là parce que ça sert à rien d'aller plus loin. J'avais vraiment besoin de vider mon sac sur ce truc-là. Ça fait plusieurs semaines que j'ai ce sujet qui me trotte un peu en tête et que je prenais pas le temps de l'enregistrer. Et d'un côté, j'osais pas trop. Je voulais pas que ça se retourne forcément contre nous, etc. Mais en même temps, comme je le dis depuis le début, ce podcast, c'est moi au naturel et il est pour vocation juste que je vide mon sac et donc je continuerai à le faire. Euh, mais j'ai oublié juste un truc, c'est que c'est exactement pour toutes ces raisons-là que je me suis éloignée de ce sport que j'aimais beaucoup à la base, que je m'entraîne quasiment plus parce que cette ambiance et cet univers me débectent et j'en fuis, je n'ai plus envie de tout ça. J'aurais juste envie de changer de sport. Genre mais un sport où les gens, genre un sport qui est à peine pratiqué, où il y a pas d'animosité, où il y a pas de rivalité, et honnêtement je n'ai même pas, j'ai aucune idée en tête parce que je pense que tous les sports sont, à partir du moment où il y a de la compétition, sont pourris jusqu'à la moelle. Euh, et en fait, et c'est exactement pour ça qu'on me reverra pas. On me reverra pas en compétition, on me reverra pas à l'entraînement. Alors, si, à l'entraînement, je vais m'entraîner, mais parce que je m'amuse avec mes potes. Mais on me reverra pas acharnée à l'entraînement comme j'ai pu être. On me reverra pas en compétition. On me reverra pas de sitôt en tant qu'athlète parce que cet univers, il est vraiment détestable. Donc voilà. Donc je souhaite bien bon courage à tous les athlètes français. Euh, et continuez d'être vous-même, continuez de vous entraider, continuez d'être les rayons de soleil que vous êtes, parce que je parle de ce qui va pas, mais c'est une tout petit bout par rapport à tout ce qui va, et tous les athlètes qui s'inscrivent à nos compétitions, qui nous suivent tout le temps, qui sont voilà, qui sont tout le temps souriants, tout le temps contents d'être là, qui encouragent tout le monde, cœur sur vous, parce que c'est grâce à vous que
que j'arrive à garder un tout petit peu d'espoir. Je pense par exemple à Emma que j'adore parce que Emma c'est vraiment un rayon de soleil. C'est vraiment un petit bisounours, c'est un petit bonbon que on voudrait des Emma partout. Je pense à, je sais pas moi, j'ai même pas tellement de mots là. Il y a que Emma qui me vient parce que j'ai regardé ses stories juste avant d'enregistrer ça. Mais il y a tellement de gens. Ouais, en fait, je veux pas citer parce que bah j'ai peur d'oublier des gens. Du coup, je citerai pas plus de noms. Et mais en tout cas, cœur sur vous, cœur à tous ceux qui sont derrière nous, qui nous soutiennent, qui nous donnent de la force pour continuer malgré tout. Et parce que mine de rien, là, je parle de tout ce qui va pas. Mais en vrai, après une compétition qu'on a organisée, j'ai quand même des étoiles plein les yeux. Je suis quand même pleine de reconnaissance et pleine d'amour pour tout ce qui s'est passé, pour tous les visages heureux que j'ai vus, pour tous les mots gentils qu'on a reçus, pour tout l'amour qu'on a reçu, parce qu'au final, on reçoit beaucoup d'amour lors des compétitions qu'on organise. Et du coup, bah, je voulais quand même vous remercier du fond du cœur et mettre un gros love sur vous parce que mine de rien, tout ça, c'est pour vous et c'est aussi grâce à vous. Alors, merci à vous. Et sur ce, je pense que je vais arrêter ce podcast ici. Du coup, mon micro m'a lâché, il y avait plus de batterie. Il faut dire que je ne l'ai jamais rechargé depuis que j'ai commencé ces podcasts. Il était peut-être temps. Mais du coup, tant mieux, ça m'a permis de réfléchir et du coup de penser à ce que j'ai pu oublier. Et j'ai oublié un truc, c'est que ce qui m'a aussi beaucoup gênée sur les dernières années sur le Strong, c'est que je trouve que les réseaux sociaux font autant de mal que de bien au sport en général. Et être entre guillemets vu, être un peu jugé, un peu attendu au tournant vis-à-vis des performances qu'on peut attendre de nous. Je parle pas que pour moi, mais je parle en règle générale. Je vois trop de critiques sur les performances des autres, des oh là là, il est parti en compète et il a contre-perf. Et alors, on s'en fout. Il est allé en compète, on applaudit, c'est tout. Il a contre-perf, ça arrive à tout le monde. On s'en fout en fait. Et cette recherche méchante du toujours plus, me dérange énormément. Voilà, j'ai vraiment un gros problème avec ça. Et moi, j'y trouve pas sain et j'ai pas envie de baigner là-dedans. J'aime pas ça du tout. Et aussi, ça c'est très personnel à moi, j'ai beaucoup tendance à me comparer aux autres. Et du coup, les réseaux sociaux ne m'aident pas du tout dans ce truc-là parce que du coup, la comparaison aux autres est beaucoup trop accessible. Mais mais du coup, voilà, je voulais rajouter ça et juste voilà, si on pouvait juste se respecter les uns les autres, juste applaudir les essais, qu'ils soient réussis ou pas. Les échecs font partie de la vie, les échecs nous permettent d'apprendre, que ce soit sur la gestion d'un match, que ce soit sur la gestion de son voyage, sur la gestion de son sommeil ou sur les performances ou performances techniques. Putain, mais toutes les expériences nous permettent d'évoluer et d'apprendre et de s'attendre tous au tournant, attendre que bidule échoue pour pouvoir dire il a pas réussi, ou attendre que machin réussisse pour dire vous avez vu, c'est elle ou lui la plus forte, le plus fort. J'ai décidé de mettre au féminin parce que je trouve que je parle beaucoup trop des hommes mais c'est vrai aussi chez les femmes et c'est vrai partout et là je parle du strong, mais en fait je me renseigne très peu sur les autres sports, mais je pense que c'est pareil de partout. Et c'est pour ça que je trouve ça tellement dommage, parce que le sport, c'est censé être quelque chose de positif, c'est censé être quelque chose, une passion commune, c'est censé être quelque chose qui tire tout le monde vers le haut, qui nous pousse à être une meilleure version de nous-mêmes. Et au-delà de ça, je trouve que dans la plupart des cas, ou en tout cas dans les cas qu'on voit le plus, le sport nous aide juste à montrer la pire version de nous-mêmes. Et c'est pas ça qu'on veut. Alors, est-ce que ça vous dit qu'on se serre tous les coudes et qu'on devienne tous ensemble la meilleure version de nous-mêmes pour grandir les uns avec les autres et pas descendre les uns contre les autres? Donc voilà. Sur ce, par contre, je vous laisse pour de vrai. Je vous souhaite une bonne soirée et puis n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez échanger
à ce sujet-là ou me donner votre avis. Je suis curieuse. Voilà, belle soirée, bonne journée, bon tout ce que vous voulez. À bientôt!